Bonsoir la famille, j'espère que vous vous portez bien. Alors, comme nous avons l'habitude de le faire, aujourd'hui nous allons vous présenter le plus grand concours de l'histoire que nous organisons sur cette chaîne. Si vous avez beaucoup adoré ce concours, nous allons vous faire beaucoup de ces genres de vidéos chaque fois. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, nous avons 3 grands et meilleurs candidats qui vont chacun vous raconter une histoire splendide et surtout intéressante. Comment vous allez faire? Abonnez-vous dès maintenant, mettez-nous un j'aime et surtout écoutez bien les 3 histoires pour pouvoir juger l'histoire qui a gagné. Écrivez-nous les numéros de l'histoire que vous avez aimé à la fin de la vidéo pour que nous sachions l'histoire qui a remporté le prix d'aujourd'hui. Alors, nos 3 candidats sont là. Voici le candidat numéro 1. Voici le candidat numéro 2. Et voilà le candidat numéro 3 aussi. Maintenant, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez-nous un j'aime ou un like et écoutez bien ces 3 histoires. À la fin, écrivez les numéros de l'histoire que vous avez beaucoup aimé. Nous comptons sur vous. Maintenant, nous allons commencer. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonsoir la famille. Moi, je suis le candidat numéro 1. Je vais vous raconter une grande histoire dans laquelle vous allez beaucoup apprendre des leçons. S'il vous plaît, si mon histoire vous a plu, écrivez mon numéro en commentaire, je compte sur vous. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater nos autres histoires. Je vais commencer. Il était une fois dans un village, il y a un vieillard qui vivait sans problème avec les villageois. Chaque jour, il saluait tout le monde, il faisait du bien, il aidait celui qui en avait besoin. Mais le problème en est que tout ce que tu fais au vieillard, qu'est-ce qu'il te répond? Tu l'as fait pour toi-même. Si tu viens, tu salues le vieillard te répond et il te dit, tu as fait ça pour toi-même. Si tu l'aides dans son travail, une fois fini, le vieillard va dire que tu as fait ça pour toi-même. Si tu lui donnes de l'argent ou peu importe de la nourriture, quelque chose à boire, chaque jour le vieillard répète toujours tu as fait ça pour toi-même. Le vieillard vit une belle vie avec les villageois sans aucun problème. Ils se comprennent bien, sauf qu'un jour une femme a décidé de tenter le vieillard. La femme a dit mais le vieillard qui a dit que la personne a fait ça pour elle-même, elle aujourd'hui, elle va voir ce qui va se passer. Elle va faire une grande chose au vieillard et elle verra si vraiment ce qu'elle a fait, si c'est pour elle-même elle l'a fait ou bien c'est pour le vieillard elle a fait. Qu'est-ce que la femme a décidé de faire? La dame a préparé une bonne, délicieuse nourriture et elle a mis beaucoup de viande dedans. Après avoir préparé la nourriture, la dame a pris du poison pour mettre dedans et elle a amené ça au champ chez le vieillard, puis elle a déposé ça pour dire au vieillard que voici la nourriture que je vous ai préparée. Comme d'habitude, vous savez déjà la réponse du vieillard. Tu as fait ça pour toi-même. Et la dame a dit au fond d'elle, dans son cœur, que vraiment, nous allons voir si c'est pour moi-même j'ai fait cette nourriture. Et la dame est rentrée chez elle. Le vieillard qui est très sage, déjà qu'il est en train de travailler, il a décidé de finir d'abord son travail avant de manger la nourriture. Malheureusement pour la dame, son fils est en train de quitter l'école et son fils a passé devant le champ du vieillard. Qu'est-ce que le fils a dit? Bonjour, grand-père.
j'ai vraiment faim, j'ai envie de manger. Le vieillard a dit, tu as vraiment envie de manger? Bon, voici une nourriture qu'on m'a amenée. Il faut manger. L'enfant a pris la nourriture empoisonnée par sa propre mère pour la manger. Une fois fini, l'enfant a remercié le vieillard et le vieillard a dit à l'enfant, tu as fait ça pour toi-même. L'enfant est rentré à la maison aussi. Mais vous connaissez les effets secondaires d'un poison. L'enfant n'a même pas fait 3 heures de temps à la maison. Son ventre est devenu gros et l'enfant est tombé pour quitter le monde. L'enfant est décédé. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle a commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Après un certain temps, tout le village est déjà au courant de ce qui s'est passé. Et même le vieillard, comme il n'est pas aussi trop écarté, il est venu chez la dame pour la saluer. Le vieillard disait, mais par comment il a fait? Pourtant, il venait tout juste de passer devant chez moi. Il avait même dit qu'il voulait manger et je lui ai donné une nourriture. Et la dame a demandé, c'est quelle nourriture vous l'avez donnée? Le vieillard a dit, c'est la nourriture que tu m'avais apportée. Mais comme ton fils a dit qu'il avait faim, c'est pourquoi je lui ai donné ça. La dame a crié, oh, j'ai vraiment fait ça pour toi-même. Et directement, la dame s'est évanouie. Après 2 semaines, la dame est devenue folle, car c'est elle-même qui a causé la mort de son fils. Voici la fin de mon histoire. Je vous remercie beaucoup. Et je vous prie, s'il vous plaît, de voter pour moi. Waouh, ça c'est vraiment formidable. Alors tout ce que chacun d'entre nous fait, il le fait pour lui-même. L'histoire est vraiment intéressante. Le vieux vous a demandé de voter pour lui, mais moi je vous dirais de patienter un peu, avant de voter pour lui, car il reste 2 histoires encore. Si le deuxième candidat est prêt, il peut commencer aussi. Bonsoir à tous. Moi, je suis le candidat du numéro 2. Je vous prie de bien voter pour moi si mon histoire vous a beaucoup plu. Mais pour le moment, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines histoires. Alors, écoutez-moi bien, je vais commencer. Il était une fois dans un grand royaume. Il y a un roi qui est tellement riche, qui a beaucoup d'esclaves, beaucoup de maisons, beaucoup d'animaux et beaucoup de gens qui travaillent pour lui. Mais le roi n'a qu'un seul enfant, un garçon. Le fils du roi, lui, il ne connaît rien à part de dormir, manger, partir à l'école et surtout vivre une vie de prince comme bon lui semble. Mais il ne connaît rien de l'affaire. Le roi a un grand esclave parmi ceux qui travaillent pour lui. Cet esclave-là, c'est lui qui connaît tous les secrets du roi, là où le roi cache son argent, le trésor, les travaux, les différentes maisons et les nouvelles entreprises que le roi a créées. Genre, tout ce que le roi possède dans sa vie, c'est ce grand esclave-là qui a tous les secrets. Moment après moment, année après année, le roi devient vieux petit à petit. Un jour, le roi décida d'écrire un testament. Il a donné le testament à sa famille pour qu'on puisse suivre ce qu'il a dit après sa mort, comme il voit qu'il est devenu vieux et que la mort s'approche petit à petit. Mais son fils est toujours petit car il n'a pas vite eu d'enfant. Sans beaucoup parler, le roi décéda enfin un jour. Quelle tristesse! Imaginez un roi qui n'a rien d'autre que l'amour de son peuple, qui s'occupe de tout le monde, qui s'inquiète de tout ce qui se passe
dans son pays. Le roi est mort. Maintenant, c'est le tour de son fils. Mais le problème qui se pose, c'est le testament que le père a écrit. On a dit d'amener le testament pour qu'on puisse suivre ce que le roi a dit. Mais le problème qui se pose est que dans le testament, le roi a dit, après ma mort, mon fils devra choisir une seule chose parmi tout ce que je possède au monde. Et après avoir choisi la chose-là, qu'il quitte mon palais et toutes les autres choses que je possède doivent revenir à mon plus grand esclave. C'est-à-dire que si le fils décide de choisir les maisons, on va lui donner toutes les maisons que le père possède et les animaux, l'argent, les entreprises, toutes les autres choses que le père possède, on va donner ça au plus grand esclave pour qu'il garde ça jusqu'à la fin de sa vie aussi. Si le fils réclame l'argent ou l'or, on va lui donner tout l'argent que le père possède et il va quitter le palais. Les autres choses seront pour le plus grand esclave. Ça, c'est un grand problème. Alors, vous qui me regardez, je vous demande, si c'était vous, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous allez choisir? Écrivez vite en commentaire, mais vous aurez la réponse tout de suite. Écrivez d'abord votre réponse en commentaire. Alors, le fils ne sait plus quoi faire. Mais est-ce les maisons que je vais choisir? Est-ce les boutiques que je vais choisir? Est-ce l'argent que je vais choisir? Est-ce l'or? Dans tous les cas, même si je choisis l'argent, je ne sais pas. Je ne connais rien dans les affaires, ni comment faire pour que l'argent augmente. Et surtout la loi de l'argent que, même si l'argent atteint une grande montagne, tant que ça ne s'augmente pas, tant qu'il n'y a pas une source qui va faire augmenter cet argent petit à petit en fonction du temps, un jour, ça va finir par terminer. L'argent finit tant que nous ne faisons rien pour qu'il puisse augmenter. Le fils est vraiment embrouillé. Mais heureusement pour lui qu'il est un enfant qui écoute tout le monde. Il s'est lancé à la recherche du savoir. Il s'approche un à un aux veillards, aux vieux, aux connaisseurs, aux sages pour qu'on puisse l'aider à choisir. On a donné à l'enfant 2 semaines pour qu'il puisse faire son choix et quitter le palais. Imaginez la joie du grand esclave. Lui, il est content. Dans tous les cas, peu importe les choix que le fils là peut faire, lui, il sera le plus heureux au monde. Imaginez, depuis le poste d'esclavage jusqu'à devenir le roi d'un grand village, d'un grand royaume comme ça. Lui, il est toujours content. Le fils est toujours à la recherche du savoir. Jour après jour, voici la 2e semaine qui a fait son tour. C'est demain que le fils doit faire son choix. L'esclave a réuni tous les villages, les griots, les danseuses, les danseurs, tout le monde pour qu'il puisse fêter sa victoire après le choix du grand prince. Alors, le jour où le prince devra faire son choix est arrivé. Voilà un grand nombre de gens, des danseurs, des gens. L'esclave a même payé de l'argent pour qu'on puisse donner à boire, à manger. En tous les cas, les gens se sont bien amusés. Le fils est venu, il a salué tout le monde un à un. Et il dit ceci: je vous remercie d'être là pour moi et même pour mon père qui est décédé. Aujourd'hui, c'est le jour de mon choix. Je me suis bien approché des grands et je remercie le bon Dieu. Ils m'ont enfin donné une grande idée. Le père m'a dit de choisir une seule chose parmi tout ce qu'il possède. Alors, mon choix est, depuis que le prince a dit mon choix est, l'esclave a déjà sauté de joie, croyant qu'il a déjà gagné. Et le prince
à casser tout ceci. Il dit, mon choix est que j'ai choisi l'esclave lui-même. Car même l'esclave est dans les choses que mon père possède. Et comme ce que vous le savez, tout ce qui appartient à l'esclave appartient à son maître. Ce qui veut dire que toutes les choses que l'esclave va posséder vont revenir à lui-même. Le père a fait ceci juste pour piéger son fils, sachant que tant qu'il fera un bon choix, il va s'en sortir. Et voilà comment le prince a récupéré toutes les richesses de son père. L'esclave saute et s'évanouit en même temps. Les gens ont versé de l'eau sur lui. Quand il s'est réveillé, il a commencé à crier « Malheur à moi, malheur à moi ! Je ne vais jamais sortir du monde d'esclavage. J'étais à un pas de devenir le plus riche, le plus heureux du monde. Et voilà, le choix du prince m'a gâté la vie. » Mais il a demandé une chose au prince. « S'il te plaît, ne me fais jamais souffrir. Prends-moi quand même comme ton bras droit et donne-moi un grand poste qui sera plus élevé que les autres pour que nous puissions travailler ensemble. » Et le prince l'a accepté. Il lui a même donné beaucoup de maisons, beaucoup de richesses, mais ils continuèrent toujours à vivre ensemble et à faire tourner les affaires jusqu'à la fin de leur vie. Voilà la fin de mon histoire. Je vous prie, s'il vous plaît, de voter pour moi, car ça m'aidera beaucoup. Mais n'oubliez pas quand même de vous abonner à la chaîne, car il y aura encore d'autres histoires que nous allons vous raconter. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Mais quelle histoire? J'ai vraiment peur pour le premier candidat, car cette deuxième histoire risque de remporter le concours. C'est vraiment génial, mais toutefois, avant de faire votre choix, s'il vous plaît patientez jusqu'à la fin de la troisième histoire, pour que vous puissiez bien faire la différence. Sans beaucoup parler, j'invite le troisième candidat à se présenter. Bonsoir à tous. Moi, je me présente en tant que le candidat numéro 3 de ces grands concours. Je suis là pour vous raconter une grande histoire qui me tient au cœur et surtout qui va vous toucher vous aussi certainement. S'il vous plaît, votez pour moi à la fin de mon histoire, ça va beaucoup m'aider. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un père qui est tout le temps fâché. Il se met toujours en colère. Moindre chose, il se fâche. Petite chose, il s'énerve. En tout cas, il n'est jamais de bonne humeur. Il crie toujours sur tout le monde. Ses propres enfants ont peur de lui, sa femme, ses amis, en tout cas, tous les membres de sa famille ont peur de lui, car il est pire qu'un lion en termes de colère. Quand il s'énerve, il n'écoute jamais personne. Ses amis lui conseillent toujours de modérer sa colère, de diminuer sa colère, car ça peut l'unir un jour. Mais lui, il refuse. Il se met toujours en colère. Un jour, il a envoyé un de ses enfants pour lui acheter une chose. Vous connaissez la nature des enfants. Tu peux parfois envoyer un enfant de t'acheter une chose et l'enfant va aller s'amuser jusqu'à même oublier ce que tu lui as demandé de t'envoyer. Alors, il a envoyé son fils un jour. Le fils est allé acheter la chose, mais sur le chemin de retour, l'enfant a vu un de ses amis et a commencé à s'amuser jusqu'à ce que l'enfant a cassé l'objet que son père lui a demandé de lui acheter. Le père a vu que l'enfant a beaucoup duré. Il s'est mis sur la route pour aller chercher l'enfant. Par surprise, il voit son fils sur le chemin en train de s'amuser. Il demande à l'enfant « Où est-ce que je t'ai demandé de m'acheter ?» L'enfant dit que ça s'est cassé et qu'il ne l'a pas fait par exprès.
Le père qui a vu l'enfant en train de s'amuser, il sait certainement que c'est à cause de l'amusement là que l'enfant a cassé son objet. Et il a commencé à poursuivre son enfant. L'enfant s'est mis à courir. Le père le poursuit. Le père a chassé son enfant jusqu'à l'attraper, puis il l'a frappé jusqu'à ce que l'enfant est tombé sur une planche qui a des clous et l'enfant est blessé. Les clous ont beaucoup blessé l'enfant jusqu'à ce qu'il a fallu qu'on l'amène le deuxième jour à l'hôpital. Les docteurs ont décidé de couper les bras de l'enfant car c'est déjà grave. Si on ne coupe pas ses bras, ça peut causer plusieurs problèmes à l'enfant. Après un moment, on a demandé au père l'autorisation de faire l'opération et le père a accepté. Déjà, le père s'est mis dans un état critique. Il s'énerve, il s'est fâché car c'est lui qui a causé la perte d'un bras de son propre fils. Le fils qui est endormi au moment où on a coupé son bras, quand il s'est réveillé, il voit que son bras n'est plus là et il a commencé à crier et à pleurer qu'il veut voir son père. Quand son père est arrivé, le fils a commencé à en supplier son père. Il criait fortement, il pleurait. « S'il vous plaît papa, s'il vous plaît papa, je ne vais plus refaire ce que vous m'avez dit. S'il vous plaît, dites au docteur de me remettre mon bras. S'il vous plaît, pardonnez-moi, je ne vais plus recommencer. Remettez-moi mon bras à sa place. » Le père qui se trouvait déjà dans un état critique, en entendant ce que son enfant vient de dire, son état vient de s'empirer encore. Le père a commencé à pleurer. Mais qu'a-t-il fait à son propre fils? Déjà qu'il se trouve en haut d'un étage, le père s'est jeté jusqu'en bas. Il s'est suicidé et a perdu la vue. Rien que la haine de l'action qu'il a fait lui-même, l'action qu'il a fait pour pouvoir causer la perte d'un bras de son propre enfant. Le père a perdu sa vue aussi. Et la mère est devenue folle après avoir entendu ce qui s'est passé. Imaginez en un seul moment, l'enfant a perdu son père et la connaissance, la conscience de sa mère aussi. Si le père n'était pas quelqu'un qui se fâche jusqu'à un tel niveau, rien de tout cela ne serait arrivé. Alors s'il vous plaît, modérons nos colères. La vie est tout petite. C'est un petit moment que nous allons passer ensemble. Modérons nos colères, vivons avec l'amour. Je vous en supplie de voter pour moi car ça va beaucoup m'aider. Mais surtout, abonnez-vous comme les autres vous l'ont dit. Il y aura beaucoup de choses après. Je compte sur vous la famille. Je vous aime. Ô Seigneur, cette histoire m'a vraiment rendu triste. Alors vous venez d'écouter la troisième histoire, une histoire qui est à la fois intéressante et pitoyable aussi. S'il vous plaît, essayons de diminuer nos colères, ça ne nous amène nulle part, à part ce que ça va nous gâter. C'est la fin de ce concours, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, mettez-nous un j'aime, si la vidéo vous a plu. Et surtout écrivez le numéro de votre histoire préférée en commentaire, nous allons voir l'histoire que vous avez beaucoup adorée.